Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, car aujourd'hui je vais vous présenter en fait mes DVD donc en édition collector cette pile et édition limitée cette pile. Par contre celui-là non, il fait partie des collectors, donc voilà. Donc en tout je possède 24 DVD édition collector avec le fourreau voilà et compagnie, plus les éditions Prestige, voilà, comme ça. Donc avec le fourreau ou sans le fourreau, ça dépend. Du moment que c'est marqué Prestige ou Collector, pour moi je mets dans le même panier, donc voilà. Et concernant les éditions Prestige, j'en possède 6, mais vous inquiétez pas, je compte en prendre plusieurs. En fait, je voulais faire un épisode édition Prestige et une édition Collector. Enfin, épisode Prestige et épisode Collector, mais je me suis dit faire un épisode, enfin une vidéo exprès pour édition Prestige, je voyais pas trop l'intérêt, sachant qu'il y en a que 6. D'ailleurs, je me demande pourquoi j'en ai pas plus. Bref, je sais pas. Donc voilà, donc là j'ai tout regroupé, donc voilà. Donc des titres moins bons, des titres cultes, des films. Enfin en fait là-dedans il y a que des films, il y a action, horreur, trailer. Voilà, et même il y a deux films qui ont rien à voir, mais je le mets quand même dans les éditions collector parce que c'est marqué. Et comme il y a le fourreau, bah voilà, moi je mets dans le même panier. Donc voilà. Donc on va commencer par le premier. Donc c'est La Reine des Damnés, voilà, parce que juste la jaquette, enfin le boîtier est pas pareil. Donc du coup, bah je dis, enfin voilà, pour moi c'est une édition collector. Donc ça se présente comme ça. Voilà, donc banal, mais bon, c'est juste que ça c'est sans carton, donc voilà. Et ça fait un petit moment que je l'ai récupéré, ça fait depuis le mois, je crois que ça fait depuis le mois de novembre, tout comme ça, donc ça fait quand même au moins 4-5 mois que je l'ai, donc voilà. Donc ça c'est un très bon film, franchement je l'ai regardé, il est pas mal. Un film d'horreur bien sympa. Après, là, c'est un boîtier normal, mais comme c'est la jaquette en collector et il y a comme c'est un double film, bah du coup, puis comme c'est marqué, donc édition collector de DVD, donc en fait c'est Freddy contre Jason. Voilà, en fait c'est marqué là. Vous voyez pas très bien, voilà, édition collector de DVD, Metropolitan Video, voilà, avec la jaquette Carflet qui est vachement très classe, voilà. Bon, après, ouais, c'est un boîtier original, enfin, c'est un boîtier normal. Donc, en fait, j'aurais préféré d'avoir le fourreau, mais bon, on va se contenter de ce qu'on a. Donc, voilà. Freddy contre Jason, donc un film d'horreur bien sympa, franchement, c'est une petite pépite celui-là. Même s'il a été sorti en 2004, franchement, c'est très très cool. Il y a des scènes gore et tout. Donc voilà. Interdit moins de 16 ans, je le précise, hein, donc voilà, ça en fait c'est comme ça, donc c'est un double boîtier en fait. Donc le film plus c'est après ça doit être les suppléments, ouais c'est le dernier le cauchemar, donc voilà, donc ça c'est une version bonus, voilà. Et franchement celui-là ouais je l'ai regardé et sur une échelle de entre 1 et 10 je mettrais un petit 8, voilà un 8 parce que franchement celui-là il est excellent. Très bon film. Il est un peu moins bon que les sauts, mais on va y retourner après. Voilà, parce que même les effets spéciaux, bon, hein, on voit bien que c'est quand même, parfois il y a des scènes un peu foirées, mais il est très très cool, franchement, regardez, c'est très très, bon, je vais pas dire que c'est très gore, parce que bon, il y a quand même une limite là-dessus, mais il y a quand même bien, il y a des têtes qui volent, il y a plein de trucs. Donc voilà. Après, du coup, l'édition collector de celui-là, par contre, ça fait depuis hier ou avant-hier, non, depuis hier que je l'ai acheté. De toute façon, vous la verrez dans la vidéo de achat numéro 7. Voilà, parce qu'il y a dedans, puis voilà. Donc, c'est les riverains Pérou pour près 2, voilà. Avec un film de Jean Reno et Benoît Maguelet, je sais pas quoi. Donc édition collector, pourquoi? Parce que en fait, voilà, c'est un fourreau comme ça, donc transparent, bien sympa. Donc c'est la première fois que je vois ça, et c'est l'une des plus belles pièces de ma collection. Franchement, c'est la première fois que je vois une édition comme ça. Donc ça se présente comme ça, voilà, ça s'ouvre comme ça. Et
Et en fait, voilà, ça s'ouvre comme ça. Donc franchement, c'est hyper cool d'avoir ça. Voilà, donc franchement, chapeau. Alors que ça devait coûter une petite blinde, enfin une fortune quand c'est sorti. Maintenant, bon, je vais pas dire que maintenant ça coûte rien, mais bon, ça fait quand même, ça fait ultra plaisir de l'avoir. Parce que bon, c'est pas quelque chose que je recherchais, parce que je savais même pas que ça existait, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ça faut que je le prenne, parce que pour ma collection, ça vaut facile, peut-être pas 50 balles, mais au moins 30 euros cette chose, et encore quand c'est sorti, ça devait coûter encore plus cher. Voilà, donc ça fait depuis 2004 enfin, elle a été sortie en 2004, après elle a été sortie peut-être en édition collector après, voilà. Mais franchement celui-là je l'ai pas regardé, mais il m'intéresse, donc ouais, c'est un genre de film d'horreur. C'est ça, ouais, donc 100 minutes, donc 100 minutes, donc c'est d'1h40, et c'est interdit moins de 12 ans, donc voilà. Bien sympa, donc ça c'est l'édition collector, et puis de toute façon ça se voit, parce que bon, le jour où vous verrez ça à Super U, ou même dans les autres magasins, franchement c'est là où vous aurez du bol, et encore même à Super U, 9 sous blister, je sais pas à quel prix vous allez l'avoir, mais je sais pas, mais vous l'aurez quand même un certain budget et votre portefeuille va en prendre peut-être un petit coup, donc voilà. Bon, je vais juste faire quelque chose. Attendez, ma caméra qui se barre. Ouais, bon, on va laisser ça comme ça. Donc voilà, donc ça franchement, je suis très content de l'avoir et puis voilà. Donc là, les éditions Prestige, on va les mettre là, et les éditions Collector, ceux qui vont passer, on va les mettre là, forcément. Là, on va passer un pack de 4 films, donc c'est le pack de Fast and Furious, voilà, en très bon état. Donc qui complète le 1, le 2, le 3 et le 4. De toute façon, c'est marqué Fast and Furious 1, le 2 et le 3 qui est Tokyo Drift et le 4. Voilà, je vais prendre le 5, 6, 7 et peut-être le 8, mais le 8, c'est un peu compliqué pour le trouver. Alors donc du coup, voilà, il s'ouvre comme ça. Et voilà. Donc ça aussi, hein, c'est presque introuvable à trouver. Donc ça, c'est l'édition collector aussi. Donc voilà. Donc franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais le prendre parce que déjà, c'est quasiment neuf. Voilà. Et puis comme j'adore ces films d'action, du coup, bah, je l'ai pris parce que bon, c'est quand même assez rare de trouver ça. Puis quand je l'ai vu, je me suis dit que je vais le prendre, hein. En fait, j'ai failli pas le prendre et du coup, bah, je l'ai pris. Voilà, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Mais en fait, ouais, en plus, je les avais vus en séparé, donc le 1 jusqu'au 4, je crois, ou au 3. Dans le 3, non, je l'avais pas vu en séparé. J'avais vu le 1, le 2, le 4. Mais comme je me suis dit, bon, je vais attendre un peu, mais comme j'ai vu ce pack, j'ai sauté sur l'occasion. Et pour seulement 1 euro, donc voilà, vous avez... voilà, pour seulement 1 euro, hein, je vais pas cracher dessus. Voilà. Ou c'était 1 ou 3 euros, je sais plus, mais de toute façon, ouais, comme il y a 4 films, c'est 1 euro le film, je crois, un truc comme ça. Enfin, 1 euro le disque, mais voilà. Là, c'est une édition collector, c'est pareil, hein, donc ça, c'est l'une des plus belles pièces aussi de ma collection. En fait, je l'ai pris spécialement pour le côté collector, donc c'est l'édition collector de... De toute façon, celui-là aussi, vous allez le voir sur la vidéo achat numéro 7, voilà, parce que j'avais pris ça le même jour. Donc c'est l'édition collector de Spider-Man, voilà, avec le Spider-Man qui ressort. Voilà, en fait tout le Spider-Man y ressort. Et franchement, ça, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça faut que je le prenne, hein. Même si, bon, le film, je suis fan, mais bon, c'est pas quelque chose que je regarderais forcément beaucoup. Mais voilà, en fait, je l'ai pris spécialement pour le côté collector. Voilà, donc en fait, il s'ouvre comme ça. Voilà, comme le Fast and Furious, hein. Et donc, du coup, il se présente comme ça, donc voilà. Donc ça, c'est très cool. Donc le disque 1 et le 2. Le 2, je crois que ça doit être les bonus ou un truc comme ça. Donc avec je pense qu'il doit y avoir un sticker là-dedans. Je suis pas sûr, mais je crois. Ouais. Donc avec les chapitres aussi. Ah non, d'accord, non. Attendez. Ah si, c'est les chapitres. Donc là, il y a 28 chapitres. Donc voilà. Et vous pouvez même avoir aussi les petits des mugs, des casquettes. Spider-Man, donc des trucs comme ça. Et franchement, ça, pour trouver, ça devait être compliqué. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, faut que je le prenne absolument parce que bon, le film, je l'aime bien. C'est vrai que je l'aime bien.
Mais je sais pas, j'ai peut-être dû le regarder 2-3 fois. Bah, il est sorti pratiquement quand je suis né, donc en 2002. Et enfin, moi je suis de 2003, donc bon, voilà, on va dire qu'elle est pratiquement à la même sortie. Voilà, mais je sais pas, ouais, je l'ai pris spécialement pour le côté collector, parce que ça, par exemple, si aujourd'hui j'y allais, et puis, enfin, si hier j'y ai pas été, puis qu'aujourd'hui, par exemple, si j'y vais, j'aurais même pas été au courant qu'il y avait ça. Donc voilà. Puis quand ça je l'ai vu, franchement, je peux que sauter dessus. Et franchement, il est en très bon état. Bon, à part, j'ai eu un petit problème avec le carton, mais vous inquiétez pas. Donc, Spider-Man comme ça, voilà. Et le Spider-Man comme ça. Donc ça, franchement, c'est très très cool. Et ça devait coûter aussi une petite blinde quand c'est sorti comme tout, en fait, toutes les éditions collector, je pense que il y en a qui coûtent 10, il y en a qui coûtent 20, il y en a qui coûtent 50 parfois. On sait même pas pourquoi ça coûte aussi cher. Mais voilà. Une autre édition collector, donc ça c'est pas l'édition collector du Spider-Man 2, mais j'aurais pu me le prendre, mais le Spider-Man 2 en fait je l'ai trouvé en mauvais état, donc il était dans un état lamentable, et c'était même pas l'édition collector, c'était l'édition simple, donc voilà, donc je l'ai pas pris, voilà. Et puis même s'il est dans un sale état, je vais pas le prendre, hein. Franchement je suis pas assez con pour en acheter un. Voilà, donc là, une édition collector, enfin c'est un coffret collector de DVD, Metropolitan Video, voilà comme d'hab. Donc c'est l'édition collector de Blade 2, voilà, donc un film d'action horreur. Voilà, donc il a été sorti en 2005. Alors, je sais pas si la version collector a été sortie en 2005, ça je sais pas du tout. Mais franchement, celui-là, voilà, vous le voyez, c'est marqué coffret collector Metropolitan, voilà, de DVD. Donc voilà, donc ça devait coûter une petite fortune. Oui, là il y a un fourreau, mais il y a deux fourreaux en tout. Voilà. Donc voilà, en plus ça c'est en très bon état. Plus de films. Donc ça se présente comme ça. Donc avec voilà. Donc ça c'est très très cool franchement. Et quand j'ai vu ça aussi, je l'ai pris. Donc ça c'est numéro 119. Mais je l'ai pas marqué tout de suite, hein, je l'ai marqué après. Donc voilà. Et ça c'est très très cool. Franchement, je suis très content de l'avoir trouvé. Et je crois que je l'ai reçu, enfin je l'ai eu, je l'ai acheté, c'était quand? C'était la semaine dernière, je crois, parce que oui, ça faisait une semaine que j'ai pas été. Parce que comme du coup je suis en stage et du coup bah c'est un peu compliqué pour y aller quoi, parce que bon, le mercredi je termine quand c'est fermé, donc bon, j'ai que le week-end, enfin j'ai que soit le vendredi tantôt ou le samedi matin, enfin le samedi tout court. Et parfois, ouais, il y avait une fois, j'avais la flemme d'y aller, parce que je sais même plus pourquoi. Et donc voilà. Donc ouais, donc Blade 2, donc un film d'action, action horreur, que je n'ai même pas regardé d'ailleurs, faudrait que je le regarde. Donc voilà. Là aussi, quand en fait j'ai fait le trajet exprès pour ça, j'ai fait 5 km aller-retour, donc 10 km forcément, pour me prendre l'édition collector de Scream 4. Voilà. J'ai fait le trajet exprès pour celui-là. En fait, je savais même pas qu'il était là-bas. Quand je l'ai vu dans une édition comme ça, en plus il est en très bon état, je me suis dit, faut que je le prenne parce que je sais très bien que si j'y retourne une autre fois, je sais très bien qu'il est parti. Donc voilà. Donc l'édition collector de Scream 4, en plus, c'est en très bon état. Voilà. Enfin, même s'il aurait été en édition simple, hein, comme ça, je l'aurais pris. Voilà, parce que le Scream 4, je l'avais pas. Donc en fait, je possède le 1, le 3 et le 4, il manque que le 2. Mais le 2, vous inquiétez pas, je le trouverai un jour. Donc voilà. Donc ça fait. Donc il a été sorti en 2010, mais je sais pas si ça fait 10 ans qu'il est en collector. Non, je pense qu'il a été sorti un petit peu après. Donc voilà. Et ça devait coûter aussi une petite fortune, mais je crois qu'on le trouve plus au magasin celui-là. Voilà, donc ça c'est le dernier Scream sorti, donc 10 ans après le Scream 3, parce que le 3 il a été sorti en 2000, donc voilà, et ils ont dû faire une grande pause, parce qu'une pause de 10 ans, voilà, je sais pas ce qu'il y a eu entre les deux, mais bon, voilà, donc franchement celui-là c'est un très bon film d'horreur que ouais, j'ai regardé une fois, mais ça remonte il y a longtemps aussi, hein. Je peux pas tout me rappeler ce que j'ai regardé, donc voilà. Alors du coup là j'ai une autre édition collector donc avec un fourreau bien entendu, en fait je le possède en coffret, donc le 1, 2, 3 sous blister. Donc l'édition collector de Taken, voilà, donc celui-là je l'ai gardé, mais en fait je pense que celui-là je vais le vendre un jour.
à un pote, parce que franchement celui-là, bah, quand maintenant j'ai le coffret sous blister, bah, du coup celui-là il me sert à rien. Voilà. Voilà, et ouais, par contre je sais pas ce qu'il a eu. Non, non, je crois qu'il était abîmé, mais non. Donc voilà, donc ça c'est très cool aussi, ça je l'ai trouvé, mais il y a un petit moment aussi. Je crois qu'il y a le ticket de caisse là-dedans, je me rappelle plus. Non. Donc voilà, donc très bon film d'action. Donc en fait celui-là, avant d'ouvrir le sous-blister, ben, je vais regarder celui-là, comme ça celui-là qui a un coffret, donc le premier, ben, je vais le laisser sous blister, comme ça le 2 et le 3, bah, et en fait il n'y aura que le 1 qui sort sous blister, comme ça je pourrai le conserver au mieux que je peux. Voilà, le garder sous blister peut-être à vie le jour que j'en aurai peut-être marre de faire une collection, mais pour l'instant je suis pas prêt d'arrêter. Voilà, là après c'est Doom, voilà, en édition collector aussi, donc ça c'est l'un des premiers DVD que j'avais acheté, aussi seulement pour 1€, voilà. Franchement je crois, ouais, je crois que c'était le deuxième film acheté, parce que le tout premier c'était le Daredevil. Vous vous souvenez l'anecdote que je vous avais dit une fois, que je l'avais retrouvé sous blister dans ma commode, enfin non, dans ma table de nuit. Ça faisait 3 ans que je l'avais acheté, je me rappelais même plus du tout que je l'avais acheté là-bas, pour seulement 1€, donc ça fait 3 ans qu'il est sous blister, et il va y rester parce que je l'ai regardé une fois, et il est franchement très bon, voilà. Donc ça c'est le, voilà, donc Doom, un film science-fiction horreur, voilà. Très cool, sorti en 2006, donc vous voyez qu'il est quand même vieux. Alors, je suis obligé de faire ça pour le sortir. Donc le fourreau bien sympa. Et il y a ticket de caisse normalement dedans. Ouais. Donc j'avais acheté le 2 octobre. Donc ça c'est pas le premier. Je crois que le premier je l'avais acheté. Le tout premier film, je crois que c'était le 24 septembre, je pense, comme ça. Bah, les 3 ans de ma chaîne d'ailleurs. D'ailleurs ça va faire bientôt 4 ans. Enfin bientôt 4 ans. Dans 4 mois. Enfin dans... donc de 3 à 9, il y a combien? Il y a 5 mois. Donc ouais, il y a à peu près ça. Donc franchement, celui-là, ouais, il est très cool. Donc ça ressort de partout. Donc ça, c'est super. Du coup, ouais, ça, c'est très cool de l'avoir, bah, que je l'ai eu. En fait, voilà. Une édition collector sous blister. Donc c'est l'édition collector double DVD, forcément, avec le bonus. Voilà, on connaît sa suite. Donc c'est Blood Diamond. Voilà, sous blister, que je n'ai pas ouvert. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je l'ai et je l'ai toujours pas regardé. Je pense que celui-là je vais laisser sous blister. Avec Leonardo DiCaprio. Voilà. C'est un acteur que j'aime pas trop, mais bon, on verra bien. Celui-là, il a fait Titanic, je crois. Un truc comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'est. Ouais. Quand je l'ai vu sous blister, je me suis dit, ouais, je vais le prendre. Donc film d'action, film d'espionnage, un truc comme ça. Donc ça va faire 13 ans qu'il est sous blister. 13 ans. Parce qu'il a été sorti en 2006 par Lionel Film et il a été édité en 2007 par Warner Bros. Et comme là il y a le logo Warner Bros, je présume que ça fait 13 ans qu'il est sous blister. Voilà, et c'est à moins de 12 ans. Et il dure 143 minutes. Donc c'est du 2h23. Voilà. Donc, ouais, celui-là, franchement, je vais le laisser sous blister pour l'instant, mais ça va peut-être changer un jour. Donc, voilà. Après, l'édition coffret collector WDVD, c'est L'effet papillon. Voilà. Celui-là, par contre, celui-là, c'est une très bonne édition. Voilà, film d'horreur. Voilà. Donc, avec les reflets d'un CD, avec plusieurs couleurs. Donc, ça, c'est super cool. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Donc, déjà, ouais, moi j'aime bien avoir les éditions collector, même si ça s'abîme plus vite qu'une édition normale, un standard avec un boîtier normal, on va dire. Mais bon, je le conserve au mieux que je peux. Donc ça se présente comme ça, donc voilà. Comme les autres films, comme Spider-Man, comme Fast and Furious, donc le 1, 2, 3, 4, et il y en a d'autres aussi qui se présentent comme ça, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. Donc voilà. Donc, film d'horreur, bien sympa. Enfin, c'est plutôt film fantastique horreur, donc voilà. Donc, il a été sorti en 2005 par Metropolitan Video, donc voilà. Moins de 12 ans.
Voilà, et voilà, donc il est reflété de partout. Je sais pas comment ils ont fait pour faire une édition comme ça, mais franchement, c'est très très joli. Franchement, si je peux avoir que des DVD comme ça, bah là je serais content. Enfin, au bout d'un moment, ça va peut-être me saouler parce que bon, on va avoir que des effets de CD. Au bout d'un moment, je pense que ça va peut-être me gonfler un petit peu, mais bon, voilà. Après, l'édition collector de Revolver, voilà, avec le fourreau serpent, ça fait un petit moment que je l'ai aussi, hein. Sorti en 2003 par EuropaCorp, donc avec Jason Statham, voilà, lui qui est au milieu. Donc le Revolver, il ressort, voilà, vous voyez peut-être aux effets, voilà. Et franchement, celui-là, ouais, c'est une très belle pièce aussi. Et je crois que ouais, je l'avais acheté, je sais plus quand, mais ouais, il y a même pas le. Il y a même pas le ticket de caisse. Non, je crois que je l'avais acheté avec d'autres films, mais je me rappelle plus. Ouais, parce que le seul trajet que j'avais fait, c'était pour le Scream 4 et l'autre c'était SimCity. Voilà. Parce que j'avais acheté aussi un autre film pour exprès pour faire un. J'ai fait un trajet exprès pour deux films en fait. Voilà. Enfin, deux trajets du coup pour deux films. Un film par trajet. Faut être un peu fou dans sa tête. Mais bon. Donc, ouais, Revolver, donc un film d'action. Sympa, mais pas exceptionnel non plus. Voilà. Après, donc j'ai le édition collector, donc ça fait un bail aussi que je l'ai, donc c'est donc le The Grudge 2 sorti, enfin c'est le Sam Raimi qui a présenté le The Grudge le 2, donc je possède le 1 mais il est en édition standard, donc voilà, et le 2 ouais, ça fait un petit moment que je l'ai, donc ça fait édition collector, voilà, et j'ai acheté le 2 avant le 1 et quand j'ai vu le 1 bah, je l'ai pris forcément, comme ça j'ai le 1 et le 2. Voilà. Donc je crois que celui-là, il y a 4 caisses, non, il n'y a même pas. Donc sorti en 2006 et en 2007 par Metropolitan Video. Voilà. Et ça fait un petit moment que je l'ai, hein. Je l'ai regardé une fois, ouais, ils sont très bien. Voilà. Et je sais qu'il y en a 3, mais le 3 faut que je le prenne un jour, mais j'arrive pas à le trouver pour l'instant, donc voilà. J'attends un peu. Donc voilà. Après, celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai aussi, c'est le numéro 38. Avant, c'était le numéro 36, je crois, ou 37. Ah non, le 37, c'était le saut 3. Mais ouais, le 38, c'est celui-là. Par contre, ouais, il a quand même. Je sais pas ce qu'il a eu, mais. Plus je regarde, plus il se dégrade celui-là niveau. Pourtant, je le bouge pas, hein. Il se dégrade un petit peu. Je pense qu'il va pas faire longtemps, lui. C'est bien ce qui me fait chier d'ailleurs. C'est l'édition collector de La Crypte. Voilà, donc un très bon film d'horreur que j'ai regardé avec le DVD de mon père, parce que mon père il a exactement dans la même édition. Et quand je l'ai vu, je me suis dit ça faut que je le prenne parce que voilà, très très cool. Donc avec les effets aussi d'un CD, hein, mais beaucoup moins visible. Donc voilà, même l'arrière aussi. Hein. Et donc ouais, donc celui-là ouais, il s'abîme un petit peu, je suis un peu dégoûté. Mais voilà, bon, après c'est comme ça, hein. De toute façon je m'en doutais un peu que ça allait pas faire longtemps forcément. Les, les fourreaux comme ça avec un effet bizarre. Donc voilà. C'est un peu dommage, mais bon, du moment que j'essaie de le conserver au mieux que je peux. C'est bizarre parce que les autres ils sont rien chopés. Mais c'est bizarre, ouais, il y a que celui-là qui s'abîme un petit peu plus que les autres. Mystère. Alors, édition collector double DVD, donc c'est La peur au ventre avec Paul Wahlberg. Ah non, Paul Walker, donc, qui a fait les Fast and Furious, donc du 1 jusqu'au 7, parce qu'après il est décédé malheureusement. Hommage à toi, donc voilà, donc ça c'est un trailer. Voilà, donc avec un fourreau bien entendu. Double DVD. Et je l'ai acheté, bah d'ailleurs c'est même pas marqué. Donc voilà, avec les suppléments, voilà. En fait ça m'a l'air basique, mais je sais pas, pour eux c'est collector. Ça parce qu'il y a le fourreau, mais je sais pas. Donc celui-là il a été sorti en 2006. Si je me trompe pas. Donc c'est voilà 2006 par Metropolitan Video, donc édition collector. Que j'ai regardé une fois et qui est ouais bien, très bien d'ailleurs.
Donc voilà. Après, donc celui-là, c'est dans l'achat numéro 7 aussi, vous allez le voir. Donc c'est l'édition collector c'est le transporteur. Donc voilà, j'ai pu le trouver le 1. Du coup j'ai le 2, mais le 2 est en édition standard. Voilà, donc le 1 avec le fourreau bien sympa. Par contre celui-là il a quand même du vécu parce qu'il a changé un peu de couleur. Au lieu d'être blanc, il est à moitié jaune. Voilà, je sais pas ce qu'il y a eu dessus. Le CD il est un peu rayé, mais du moment que le lecteur DVD il le lit, moi ça me va. Donc voilà, édition standard, mais avec le fourreau ça fait un collector. Voilà, il y a juste qu'un DVD. Mais voilà, du moment qu'il y a le fourreau, pour moi c'est collector. Puis de toute façon c'est collector avec le fourreau. Voilà. Avec le fourreau en fait, ce que j'appelle le fourreau, c'est le truc en carton. Voilà. Tac. Donc ça je l'ai pu me le trouver aussi hier, la même journée que les autres films. Donc j'en ai pris, j'avais acheté 6 films hier. Donc voilà, il fallait bien que je me refasse le plein de films. Voilà, l'édition collector de Groot 02. Voilà, donc film d'action, film de combat, un truc comme ça. Sorti en 2009. Ouais, en 2009 par THQ et sorti des moins de 12 ans. Voilà, donc 2h08. Avec le fourreau bien sympa. Et celui-là, ouais, par contre, il fait un peu son poids. Et je sais même plus trop ce qu'il y a. Faut dire que j'en ai tellement de DVD que je peux pas tout me rappeler ce qu'il y a dans les DVD. Voilà. Ah oui, d'accord, oui, il y a un petit manuel, enfin un petit livret avec le film, voilà, en édition standard. Mais c'est le fourreau en fait qui fait toute la différence. Il est en très bon état. À dire qu'en plus, quand hier je suis passé pour choper mes autres DVD, je l'ai vu, mais il était en édition standard. Il n'avait pas de fourreau, donc je me suis dit, j'ai bien fait de le prendre avec le fourreau. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Et ça, c'est l'un des derniers films aussi que j'avais acheté, même si c'est le numéro 74. Alors que maintenant, j'en possède 122. Et bientôt, je ferai la vidéo sans DVD. Parce qu'il y a quand même pas mal de DVD que... Je vais faire la vidéo sans DVD de toute façon. Donc voilà. L'édition collector de Daredevil, voilà, qui est sous blister. Et il va y rester de toute façon celui-là. Voilà. Donc, sous blister, bien sympa. Voilà. Ouais, bon, blister, vous le voyez pas trop. Hein. Mais voilà, sous blister, donc ça fait 3-4 ans qu'il est sous blister celui-là, et ça fait 3-4 ans que je l'avais acheté, et ça fait 3-4 ans qu'il avait traîné, enfin qu'il était dans ma table de nuit, voilà. Et en fait, c'est que le pire, c'est que je me suis même pas rendu compte qu'il était dedans, parce qu'en fait, il était tellement caché et que je l'avais pas vu. Et ouais, c'est très très bien conservé, franchement, je suis surpris, ouais, je suis surpris de... Je suis surpris de l'état en fait, que normalement ça aurait dû se dégrader un peu, mais non, pas du tout. Le carton est en très bon état. Il est toujours sous blister forcément, donc il risque pas de s'abîmer, à part le blister. Au bout d'un moment, il commence à devenir un peu... commence à changer de couleur, il commence à se décomposer, on va dire, un petit peu, mais là, pas du tout. Le blister, il est toujours là, en parfait état, donc voilà. Sorti en 2012 et voilà 12h08, donc c'est interdit moins de 12 ans, donc ça c'est un Marvel, donc film d'action. Bref, moitié fantastique action, donc voilà, bien sympa. Et ouais, pour vous dire, c'est que celui-là je l'avais regardé à la télé, donc je me suis dit, je vois pas l'intérêt de l'ouvrir euh, pour exactement le regarder alors que c'est le même qu'à la télé, donc voilà. Après, donc l'édition collector de Les Chroniques du Dragon, donc ça, ouais, franchement, c'est un très bon film. Je m'attendais à pire, mais non, c'est un ouais, film fantastique, même si moi, le fantastique, ça passe pas trop. Du moment que c'est fantastique, horreur. Voilà, donc celui-là, je me suis dit, ouais, c'est de la merde, mais pas du tout. Voilà, donc celui-là, je le garde aussi parce que c'est une édition collector avec un fourreau, avec les lettres qui ressortent. Voilà. Et du coup, voilà, donc ça, c'est un très bon film, donc c'est numéro 9. Donc ça, c'est l'un des premiers films que j'avais que mon père m'a donné. Ouais, parce qu'en fait, quand mon père a les doubles, enfin les doublons, ah, ben, du coup, il me les donne. Voilà, et du coup, il m'en a donné 6, je crois. Parce qu'il il m'a donné Expandable, Les Chroniques du Dragon, Black Death, Donjons et Dragons, Le Dernier Royaume. Donc, ça, c'est les films que je regarde même pas parce que c'est film aventure et moi, ça m'intéresse pas du tout. Et La Grande Vadrouille, donc un film comédie, enfin comique, mais que je
que je vais peut-être pas conserver dans ma collection parce que moi je m'en branle un petit peu des films comédie. Voilà. Après donc je possède le 1 et le 2 en édition collector, j'ai même le 3 en sous-blister. Voilà, donc c'est Transformers, voilà, avec le fourreau bien entendu, mais il n'a pas un double DVD. Voilà, juste le fourreau et c'est très bien comme ça. Je pensais pas le trouver avec un fourreau. Il est en très bon état. Ouais, très bon état. Donc c'est le numéro 96. Voilà. Donc quand j'ai vu le premier avec le fourreau, je l'ai pris. Et du coup, j'ai pu choper le 2 aussi. Mais le 2, je l'avais chopé un petit peu après. Donc voilà. Avec le fourreau, bien entendu. Donc le 1, le 2 et le 3. Mais le 3, il n'est pas en édition collector. Il est juste en édition simple. Et il est sous blister. Et c'est pareil, je vais pas y toucher parce que le 1, j'ai regardé du 1 jusqu'au 5. Enfin, le 4, non, le 5, je l'avais regardé en DVD, mais le 4, je l'ai regardé à la télé, comme le 1, le 2, le 1, 2, 3, 4, je les ai regardés en DVD, donc à la télé, pardon. Du coup, c'est vrai que le 3, je l'ouvre, donc voilà. Je vais laisser sous blister aussi. Après, donc là, l'édition collector, enfin le coffret collector de Saw 3, voilà, donc en fait je le possède en coffret, donc en coffret simple, donc du 1 jusqu'au 4. Mais en fait je vais le vendre celui-là parce que comme du coup j'ai le 3 mais en coffret, donc moi je préfère mieux le garder en coffret qu'en édition collector. Voilà, en plus c'est marqué. Ça c'est l'un des premiers films aussi que j'avais acheté. Enfin l'un des premiers films, façon de parler, et du coup quand je l'ai vu en édition collector, je l'ai pris, et franchement c'est un excellent film d'horreur. Voilà, moins de 18 ans, donc ça promet quand même. Et pour ceux qui se demandent si c'est vraiment moins de 18 ans, oui, parce qu'il y a des scènes, vraiment gore. Mais ouais, franchement, il faut s'accrocher, hein, voilà, même moi qui aime bien les films gore, franchement, ceux-là, eh bien, on est bien servi. Voilà. Donc avec les trois dents qui ressort, avec le saut 3 qui ressort, avec tout qui ressort, donc franchement, celui-là, c'est une très bonne édition. Et en fait, pour ceux qui se demandent, le 2, le 3 et le 4, donc le 2 il est en édition prestige, de toute façon je vais vous montrer bientôt. En fait, je vais le faire à 20€ les 3. Voilà, et je peux même descendre à 15€. Voilà, pour ceux qui se demandent, hein, pour ceux qui recherchent le saut 2, 3, 4 en édition collector, ben je fais à 15€, comme ça fait 5€ le film. Et vous n'allez pas me dire qu'un saut en édition collector en très bon état, que vous n'allez pas me dire que ça vaut pas 5€. Et encore, je suis gentil, je pourrais peut-être le monter encore plus cher. Mais non, hein, je suis pas non plus, comme ça. En plus, il y avait un pote qui m'avait dit ouais, 20€ c'est trop cher, machin, tu peux pas me les faire à 4€. Oui, certainement, il a vraiment cru que j'allais lui faire les 3 sauts pour seulement 4€. Non, mais il me prend pour un petit peu pour un con, je pense. Il doit pas comprendre le système de l'édition collector. En plus, c'est marqué coffret collector, double DVD, Metropolitan. En plus, lui, il m'a dit ouais, machin, j'arrive pas à en chercher des films d'horreur, peux-tu m'en chercher? Et je me suis dit, mais mec, t'as un vélo, tu peux pas y aller en vélo? Moi, je fais comment bon, pour trouver les miens? Je me déplace, je les cherche et je les trouve. Enfin, je les trouve, j'ai pas trouvé que ça, mais j'en ai trouvé beaucoup plus et dans une meilleure édition collector, même si ça, c'est vraiment très collector. Pour moi, ça vaut franchement, ça vaut une fortune. Enfin, une fortune, une petite blinde, mais bon, voilà. Et après, il va me dire, ouais, machin, tu les fais trop cher. Ouais, mais je lui ai dit, si tu les veux vraiment, tu mets le prix. Hein. Moi, j'ai fait comment, moi, pour me les trouver? En tout, là, avec tous les DVD que j'ai achetés, j'en ai à peu près pour 60€ les 120 films. Enfin, 122 films, donc voilà. Et encore, si je l'aurais acheté dans les prix d'origine, là, je serais peut-être à 600-700€ de DVD, hein, là, pour seulement 122 films. Donc faut bien qu'ils se remettent en question, ceux qui l'achètent, et de quoi je pense qu'ils ne doivent pas comprendre le système de l'édition collector. Bon, enfin bref. Du coup, donc là il a le fourreau, voilà. Et voilà, donc avec 2 DVD, donc avec les suppléments. Voilà, donc avec les bonus, hein, voilà, les making of, comment ils ont fait pour tourner le film et tout. Donc voilà. Et franchement, celui-là, ouais, si vous voulez le regarder, franchement, je vous le conseille parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs sauts. Même si le 1, je l'ai pas regardé, j'ai regardé le 2, le 3
Et en fait, ouais, j'ai regardé que le 2 et le 3, mais franchement, le 3 c'est le plus gore de tous. Je pense que même moins 18 ans, hein, faut le faire pour marquer ça. En général, les sauces c'est moins de 16. Enfin, oui, ils sont tous moins de 16 ans, à part le 3. Et franchement, celui-là, ouais, ils ont vraiment lâché le paquet dessus. Et franchement, ouais, c'est très très cool de l'avoir. Voilà. Après, édition collector de Incassable. Voilà, donc ça c'est l'un des premiers collectors que j'ai. Sorti en quelle année? Je sais pas, je crois qu'elle a été sortie en 99. Comme ça, j'ai regardé sur Google il y a une fois, mais je me rappelle plus. Par contre, celui-là, il est vachement, il est lourd, hein. Voilà, il fait son poids. Donc avec déjà même le fourreau, il fait un peu son poids. Donc ça, c'est numéro 36. Donc c'est l'un des premiers. Donc il s'ouvre comme ça. Tac, tac, tac. Et voilà. C'est simple, hein. Et voilà, édition comme ça. Donc voilà, en très bon état. Il a même pas un petit peu de rayures. Il est pratiquement neuf. Il est pas neuf parce que bon, il est d'occasion, puis il y a un léger pet dessus, mais c'est pas, on va dire, c'est à l'intérieur, donc voilà. Mais ouais, franchement, celui-là, en plus avec Bruce Willis, donc c'est un très bon acteur celui-là. Et je l'aime bien, donc voilà. Donc en plus, quand c'est l'édition collector, ben, je le prends. Et c'est pareil, hein, hier j'ai vu l'édition normale, ben, j'ai bien fait de le prendre en édition collector, mais ça fait un petit moment que je l'ai celui-là en plus. Donc bon. Et j'ai bien fait de le prendre parce que bon, comme on dit parfois, faut tomber sur les bonnes choses. Ben là, je suis tombé sur une très bonne édition. Voilà, en plus déjà, ça se voit, en plus c'est marqué édition collector. Et puis même déjà, je me suis renseigné sur internet, celui-là il vaut 20 €. Donc bon, d'occasion, mais quand il devait être neuf, il devait coûter peut-être le un quart de plus, donc à peu près 30-35 €. Même peut-être voire 40 € selon les magasins. Voilà. Après là, c'est l'Ultimate Edition, donc là c'est les éditions limitées et une édition collector mais avec le même boîtier. Donc c'est l'édition limitée de Danny the Dog, voilà, avec un boîtier en métal. Voilà. Double DVD, donc ça fait un petit moment que je l'ai aussi, donc ça c'est numéro 75. Un petit moment, ça fait pas non plus, ça fait pas non plus 3-4 ans que je l'ai. Mais ça fait depuis le 23 décembre, voilà, donc comme quoi que le temps passe vite. Je pensais que ça faisait depuis le mois de janvier, mais non, ça fait depuis le 23 décembre. Donc ça fait 4 mois que je l'ai. C'est déjà pas mal, donc voilà. Boîtier en métal qui est quand même qui fait son poids. Voilà, il est aussi lourd, un petit peu moins lourd que l'incassable, mais il a quand même un peu de poids. Donc le Dennis the Dog, le film plus le bonus, voilà. Donc franchement ça c'est très cool de tomber sur des éditions en métal comme ça, parce que c'est quand même rare d'en trouver. Je sais que je crois qu'on perd, il en possède 2-3 des éditions comme ça. Donc ça avait, donc voilà, film d'action avec Jet Li, qui est le fils de Bruce Lee. Voilà, Bruce Lee qui est mort pendant un tournage. C'est con d'ailleurs, c'est triste, mais bon, c'est comme ça. Donc sorti en 2005 par EuropaCorp, donc 1h35, et franchement celui-là c'est un très bon film. Interdit moins de 12 ans, donc voilà. Et c'est en full métal partout, voilà. Bon, il a quand même du vécu parce que bon, sur la tranche, il y a des petits points de rouille, hein. Enfin, des petits points de rouille, il y a quand même un petit peu de rouille sur la tranche, je sais pas comment il a fait. Pour être rouillé, ça se trouve il a dû être dans l'eau ou je sais pas quoi, mais franchement, les gens, enfin franchement les mecs, ou même les meufs, hein, faisaient gaffe à vos affaires parce que ça casse les couilles parfois, hein. Franchement, quand on voit qu'il y a des éditions collector, même des jeux vidéo qui coûtent une blinde et que quand tu vois 3 semaines après qu'ils sont arrachés de partout, franchement ça fout les boules. Parfois on se dit mais vaut mieux acheter les éditions normales comme ça on n'a pas de problème. Mais voilà, c'est comme ça, puis voilà, c'est pas autrement. Voilà, donc les éditions collector après c'est Underworld, voilà, en boîtier métal aussi, en full métal partout. Celui-là par contre il est en meilleur état, donc c'est le Underworld 2. Donc je possède le 1 en édition standard, donc j'ai le 2, mais le 3 je l'ai pas acheté parce que déjà je l'ai vu, mais sans plus, hein, il m'intéresse pas. Donc du coup voilà. Donc là c'est pareil, hein, le même système que le Dennis the Dog, avec le bonus plus le film. Forcément ça marchera beaucoup mieux. Voilà, là du coup là j'avais quand même pas mal les éditions collector, j'en avais pas mal. Voilà. Ah, par contre je vais faire un truc. Parce qu'en fait là il y a un truc qui me plaît pas.
c'est ouais, il me semblait bien parce qu'en fait ça appuyait sur les rames de damé et comme c'est un boîtier extrêmement fragile, bah voilà. Alors du coup là on va passer aux éditions Prestige, donc ouais, donc là il y en a 6. Donc le premier donc c'est Shoot 'em Up, voilà, donc celui-là ça fait un petit moment que j'avais acheté en même temps que La peur au ventre et d'autres films aussi, je crois, ouais, j'en avais acheté 5 parfois. Donc voilà, donc Shoot 'em Up, édition Prestige, voilà. Donc très très cool franchement. Donc ouais, donc avec, je crois que c'est un double DVD, je crois. Celui-là j'ai regardé, il est très bien. Très bon film d'action. Donc avec le fourreau. Voilà, en boîtier normal, hein. Ah non, d'accord, il est qu'en édition normale. Ouais, je pensais que, mais non. S'il sera en édition collector, peut-être qu'il y aurait eu le bonus. Mais bon, il n'y a pas de bonus parce que c'est pas une édition collector. Voilà, c'est une édition prestige. Donc voilà. Après, donc l'édition prestige de Expandable, voilà le premier, donc il manque le 2 et le 3, c'est celui que mon père m'a donné, donc c'est numéro 11, donc c'est l'un des premiers films que j'ai eu. Sorti en 2010, voilà, il y a en 2010 par Metropolitan Video, donc il dure 1h39, interdit moins de 12 ans, donc voilà. Édition prestige, voilà, bien sympa. Et franchement, celui-là, c'est un très bon film d'horreur, c'est l'un, très bon film d'horreur, très bon film d'action, avec Stallone, Jet Li, Jason Statham. Après, il y a Bruce Willis, il y en a plein, quoi. Voilà. Donc, franchement, très bon film d'action. Même le 2, il est bien. Et le 3, je ne l'ai pas regardé. Voilà. Après l'édition Prestige de Destination Finale 2. Voilà. Donc, je possède le 3 et le 4, mais en édition normale. Voilà. Donc ça, le Destination Finale, je l'ai acheté le 2, 3, 4 à la même journée. Parce qu'en fait, ils étaient côte à côte. Voilà. Il manque le 1 et le 5 du coup à prendre. Parce que je sais qu'il y en a 5. Parce que bah, je sais. Voilà, parce que j'avais vu le coffret sur Amazon. Faut compter 15€ le coffret, donc ça reste pas si cher. Mais si je peux le trouver séparément et moins cher, ça m'arrangerait, hein. Voilà. Donc, du coup, l'édition Prestige de Saw 2. Voilà, donc celui-là, je vais le vendre aussi. Avec le fourreau bien sympa. Avec les deux doigts qui ressortent, avec le seau qui ressort et tout. Franchement, celui-là, il est très cool. Et à dire qu'avant, bah, le fourreau, je l'avais pas trouvé. Voilà, le fourreau, je l'avais trouvé en même temps que le coffret, je crois. Je crois, hein, je suis pas sûr. Mais ouais, à la base, je l'avais trouvé que en édition comme ça. Et je me demandais, mais il manque quelque chose. Et du coup, en fait, j'y retourné, je sais pas moi, un mois après ou 2 mois, je sais plus. Non, je crois que c'était un mois après. Et du coup, le mec, il a dit, ouais, tu veux le fourreau avec le coffret et tout. Ouais, c'est vrai, j'avais acheté le coffret en même temps. Et du coup, il m'a donné aussi, enfin, ouais, j'ai payé le fourreau aussi. Enfin, non, j'ai mis dans un de DVD, je me rappelle. Et du coup, bah, il y a le fourreau avec, pour faire plus collector, voilà. Et celui-là aussi, je vais le vendre parce que bah, comme j'ai le 2 en coffret, bah, du coup, ça me sert à rien de le trouver. Pour moi, ça me semble logique de ne pas le garder. Voilà. Après, je possède le 2, 3, 4 en double. Ouais, parce que le 4, j'avais acheté à Easy Cash pour 3€. Et du coup, bah, j'aurais dû attendre parce que j'ai acheté le coffret, mais je savais pas que moi. Je savais pas en fait quand je trouve un dessous, bah en fait j'hésite pas à le prendre et en fait c'est seulement après que bah, je me suis dit merde pourquoi je l'ai pas acheté là-bas. Mais après je peux pas le savoir à l'avance donc voilà. Après donc l'édition Prestige forcément parce que c'est dans la pile édition Prestige de Replicant, voilà donc un film d'action. Apparemment il est pas si bien que ça. Parce que mon père il le possède dans la même édition. Donc voilà avec Jean-Claude Van Damme donc un acteur américain. Voilà, donc elle a été sortie en 2001 par Milliman et en 2002 par Metropolitan Video, donc qui dure 1h36, interdit moins de 12 ans, donc voilà, film d'action bien, ouais, je voulais dire bien sympa, mais j'ai pas regardé, donc voilà. Mais apparemment, ouais, elle est pas si bien que ça, donc j'attends pour le regarder, et il a un truc, comme un genre de manuel, enfin manuel, un petit livret de films et tout, donc ça c'est très cool. Et là, le dernier film en prestige, donc ça c'est l'un des derniers films que j'ai pris, donc ça c'est Les âmes perdues, je crois que c'était la vidéo de l'achat numéro 6, en même temps que Replicant, donc c'est
Les âmes perdues, voilà, en édition Prestige. Film fantastique horreur, donc voilà, donc celui-là je ne l'ai pas regardé, mais il faudrait que je le regarde un jour. Sorti en 2000 par New Life Productions et en 2002 par Metropolitan Video, donc il dure 1h34 et interdit moins de 12 ans, voilà, comme la plupart de mes films. Voilà, et celui-là, voilà, en édition simple, voilà, un simple film, mais avec une jaquette en édition Prestige, voilà. Du coup, j'ai terminé, il y avait beaucoup de choses à dire, il y avait pas mal de DVD à vous faire présenter, il y en avait à peu près 30, je crois que j'ai compté. Je sais que je possède 24 éditions collector, donc avec 6, ouais, ça fait 30. Voilà, donc 30 films, 45 minutes, ça va, c'est pas très long, mais bon. Je pourrais peut-être faire mieux un jour, mais bon, pour l'instant, voilà. Pour l'instant, voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo qui dure 45 minutes, enfin à peu près ça, 47, 46. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, commenter vos vidéos sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, tout ce que vous connaissez, j'en ai marre de le dire. Voilà, bref, au revoir les amis.